Ne coupez pas mademoiselle ou Les erreurs des PTT, un conte philosophique de Max Jacob. 5 œuvres de Max Jacob auront 100 ans cette année. Commençons aujourd'hui par découvrir un rare ouvrage paru seulement à 112 exemplaires. Il s'agit de Ne coupez pas mademoiselle ou Les erreurs des PTT, achevé d'imprimer le 12 février 1921 pour le compte de la Galerie Simon, à Paris, et illustré de 4 lithographies de Juan Gris. Les mêmes causes, dans les mêmes circonstances, produisent les mêmes effets. Voilà une loi scientifique devenue proverbe. C'est le sort le plus beau que puisse envier une loi scientifique. La réciproque est-elle vraie ? Tous les proverbes ont-ils une origine scientifique ? Ce conte, prétendument philosophique, enchaîne les dialogues et les scènes burlesques qui évoquent les innombrables portraits psychologiques et sociaux dont Max Jacob raffole. L'ouvrier en grève. Des inventions de l'industrie ? Ah, je me ris. Le patron en grève. Nous avons tout. Les potomètres, les photomètres, les kilomètres, les télémètres, les baromètres, les myriamètres, les thermomètres, les négromètres. Ah, quel beau rêve ! Mais les ouvriers sont en grève. Poète, parolier ou chroniqueur, Max Jacob endosse successivement les rôles. L'intrigue est mince. Tout est dans le mot, le trait de caractère, la juxtaposition de situations absurdes. Dis-moi pourquoi réseau tentaculaire. Dis-moi pourquoi les fautes de dons crus. Dis-moi pourquoi depuis l'année dernière, j'attends un pneu que je n'ai pas reçu. La muse répondit. Mortel, tremble et tais-toi. Frémis quand tu m'appelles. Ne va pas crier sur les toits mon nom de demoiselle. Max Jacob prétend y démontrer scientifiquement le rapport entre un prétendu papyrus russe, reproduit sans rien changer, et le désordre dans l'administration des PTT. Par suite du désordre des PTT, un célibataire qui habite à Boudoir au 7e rue Tiquetonne, rue aussi étroite que son escalier, s'est vu recevoir une armoire à glace et un service en faïence de 375 pièces, dont 12 soupières et 28 compotiers. Les erreurs téléphoniques, source de multiples quiproquos, débouchent sur un incident diplomatique et déclenchent une guerre. Ne coupez pas, mademoiselle. Ô ce cri universel, ô ce refrain, cette supplication toutes les minutes, ô monotone douleur de tout l'univers. Ô, disait-il, retentis encore à mon oreille, je veux t'entendre encore et je veux en mourir. Le géant ne douta pas que la demoiselle coupée fût la cause, la martyre et la légendaire héroïne de cette guerre. Ce texte n'a, à ce jour, jamais été réédité. Et dans la nuit, sa voix sentimentale de gros géant hurlait. Ne coupez pas, mademoiselle. L'exemplaire conservé à Quimper a été acheté en 1994 avec l'aide du Fonds régional d'acquisition pour les bibliothèques. Guy Medgoire a réalisé une reliure primée en 1997 dans le cadre du concours national Reliure d'art en bibliothèque. Un emboîtage en veau grainé galucha protège la reliure. La couverture en plexiglas est articulée par des charnières à pattes. Le titre est calligraphié sur un médaillon en coquille d'œuf, symbolisant un cadran téléphonique. Ce document exceptionnel peut être consulté sur rendez-vous.